comme nous l'avons reçu au travers de l'exhortation qui a été portée, nous rentrons dans notre semaine de prière sur la sagesse. Et la sagesse, il en est question dans la parole de Dieu. Et la sagesse, nous en avons besoin. Mais effectivement, il y a sagesse et sagesse. Il n'y a pas que nous qui parlons de sagesse. Dans le monde aussi, on parle de sagesse. Et beaucoup prétendent donner de la sagesse au travers de ce qu'ils disent. Mais pour nous, nous avons besoin de la sagesse qui sauve. Parce que toute sagesse ne sauve pas. Pourquoi? Parce que toute sagesse ne vient pas de Dieu. Mais ce matin, il s'agit de la sagesse qui sauve. Et c'est en cela que la sagesse est démontrée. Si la sagesse mène à la folie, elle n'est pas sagesse. En tout cas, elle n'est pas la sagesse selon Dieu. Parce que toute la sagesse de Dieu est déployée pour nous sauver. Mais puisque nous naissons dans l'ignorance, nous avons donc besoin de recevoir la sagesse, et cette sagesse vient de l'instruction, qui donne l'intelligence et qui rend sages pour que nous puissions nous sauver. Alors ce matin, nous allons véritablement, au travers de cette exigence, de cette volonté d'être sages, écouter la parole du Seigneur, la parole qui nous sauve, et recevoir cette sagesse qui nous permet effectivement de l'accomplir. Ici, nous allons d'abord faire une lecture dans le livre de Jérémie. Jérémie 1. Nous allons nous rappeler des choses importantes aux yeux de Dieu. Donc, dans le livre de Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Les paroles de Jérémie, fils de Elkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront. Ils placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établirai en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici donc ce passage qui introduit le ministère de Jérémie. D'abord, j'attire votre attention sur ce qui est dit au tout début, c'est-à-dire l'espace de temps dans lequel s'est exercé ce ministère. Ça a commencé au temps de Josias, ça a continué avec son fils Joachim, et ça s'est poursuivi avec son deuxième fils, Sédécias. Donc on voit bien le temps que cela a pris pour que Jérémie puisse rendre le ministère. Et ce passage se termine sur le fait que Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Ça doit nous interpeller. Ce qui veut dire que le Seigneur annonce déjà à Jérémie ce qui va se passer certainement. C'est-à-dire la désolation, la calamité. Pourquoi? Parce que ce peuple ne marche pas par la parole de Dieu. Et pourquoi il ne marche pas par la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que la parole de Dieu ne lui a pas été annoncée? Si, nous savons que cette parole a été annoncée, elle a été même érigée en loi. Mais le peuple ne marche pas par la parole de Dieu. Et puisque Dieu a établi sa parole pour être notre lumière, donc le Seigneur envoie des serviteurs pour que la parole soit toujours vivante, pour qu'elle soit annoncée. Et que ceux qui sont sages puissent savoir quoi faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'elle serve aussi de témoignage pour ceux qui se rebellent, que Dieu nous avertit toujours des dangers qui nous guettent. En fait, un prophète est envoyé pour nous conduire vers le salut, parce qu'il est la lampe de Dieu. Il est là pour nous délivrer des ténèbres qui sont sur la terre. Mais ici, nous voyons, selon ce que nous venons d'entendre, qu'il y a une vraie confrontation entre le prophète et le peuple de Dieu, alors qu'il ne devait pas en être ainsi, puisque le peuple de Dieu, en principe, a besoin d'être conduit dans les voies de son Dieu. Donc, il reconnaît bien ses envoyés qui sont là pour lui montrer la direction.
comme nous pouvons le voir, quand ce peuple était esclave en Égypte, il a fallu bien que Dieu puisse leur envoyer un prophète, pour que le prophète vienne les délivrer du joug de l'esclavage afin de les conduire vers la liberté. Et une fois maintenant qu'ils sont établis dans le pays que Dieu leur a donné, il y a toujours besoin des prophètes pour marcher droit dans le pays de l'Éternel. Alors ici, au travers de Jérémie, nous voyons comment Dieu fortifie les prophètes pour ne pas trembler devant le peuple qui ne marche pas dans la voie de l'Éternel et qui donc n'accepte pas d'écouter la parole de vérité au point de vouloir anéantir les envoyés de Dieu. C'est-à-dire quand vous vous détournez de la parole, vous ne voulez plus écouter la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu et la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est lié. La parole de Dieu, la voix de Dieu, la volonté de Dieu, toutes ces choses sont liées. Quand on se détourne de la parole, on ne veut plus écouter la voix de Dieu. Mais pour nous qui voulons être sages pour sauver nos vies, nous voulons d'abord établir cette vérité que la parole de Dieu est cette branche d'amandier que le prophète a vue, que Dieu a dit, regarde, que vois-tu? Il a d'abord vu la parole. C'est la première chose que Dieu montre à Jérémie. C'est d'abord la parole. Cela veut dire que toi, en tant que serviteur de Dieu, ce que Dieu te montre, la base de ton ministère, la base de ce que tu dois faire, c'est la parole. Dieu t'appelle pour la parole. Il ne t'appelle pas pour autre chose, c'est pour la parole. C'est d'abord la parole qui t'est donnée. C'est d'abord la parole sur laquelle repose toute la sagesse de Dieu. Cela veut dire que oui, dans le développement des choses, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de choses et beaucoup de situations, mais n'oublie pas que tout part de la parole et que le Seigneur atteste que de la même manière que l'amandier fleurit à sa saison, la parole n'est jamais anéantie, même quand dans nos vies, nous avons l'impression que oui, on peut faire sans la parole et que nous sommes sages à nos propres yeux. Mais le Seigneur dit à Jérémie que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Il faut que tu le saches. Parce que parfois, tes circonstances peuvent t'accaparer au point où tu crois que tes raisonnements sont la sagesse même. Et ensuite, tu peux voir le résultat de ce que peut donner ta propre sagesse en faisant ça. Je suis arrivé à ça. En faisant comme ça, je suis arrivé à ça. Donc, je ne suis pas obligé de faire comme Dieu me dit. Donc ça, c'est effectivement la volonté de Satan, c'est de te faire croire que tu peux être sage par toi-même. Nous le voyons bien dans le jardin d'Éden, quand le serpent a dit à Ève, oui, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand elle a dit à ce que Dieu a dit, il a essayé de lui dire, mais non, non, tu ne mourras pas, tu vas devenir comme Dieu. Vous voyez, donc, son travail, c'est de faire une simulation des choses, c'est-à-dire nous faire croire que nous sommes sages en faisant telle ou telle chose et que nous ne sommes pas obligés de nous assujettir à la parole. Nous ne sommes pas obligés de veiller à ce que les choses soient selon la parole. Et l'ennemi sait aussi qu'il a peu de temps. Mais dans ce peu de temps, il peut manœuvrer. Ça veut dire qu'il peut te faire croire que, mais regarde, tu prospères. Regarde, tu réussis. Voilà. Avant, tu te battais à essayer de faire comme Dieu, à bâtir ta maison sur le roc. Mais là, par le moyen que je t'instruis, par cette sagesse que je te donne, tu vois que tu vas vite, tu vois que tu réussis tes affaires. On t'a dit que la parole te dit que si tu fais ça, tu vas périr. Mais regarde, là, tu n'es pas mort. Là, tu avances.
Donc, beaucoup de personnes s'égarent dans cette illusion de faire autrement que la parole. Et le signe de cet égarement, c'est l'usage que nous faisons de la parole. C'est l'usage que vous faites vous-même de la parole. C'est cette déconnexion à la parole. Le fait qu'on se contente un peu, on écoute un peu par-ci, par-là, et que nous ne sommes pas en train de scruter, de chercher, de puiser dans la parole pour pouvoir atteindre nos objectifs, montre bien que l'esprit du monde séduit beaucoup à se dire non, tu es intelligent, tu es sage à tes propres yeux. Ce matin, réalise que Dieu n'est pas là pour accomplir tes raisonnements. Dieu n'est pas là pour pouvoir s'émouvoir de tes circonstances. Et cela est frappant. Même quand vous êtes serviteur de Dieu, vous voyez toujours des personnes qui essayent d'écarter la parole pour établir leurs circonstances comme étant des lois qu'ils appliquent et qu'il faut comprendre. Oui, mais tu vois, voilà. Il y a des choses qui se passent, qui témoignent que nous nous éloignons de la parole de Dieu et qu'on voit les calamités, qu'on voit les échecs. Au lieu de pouvoir nous ressaisir et retourner à Dieu dans l'obéissance parfaite à sa parole, nous établissons en nous-mêmes et à qui veut nous entendre des idéologies et des doctrines qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Donc ici, il ne s'agit pas de pouvoir se confronter entre les serviteurs de Dieu et son peuple, d'être dans ce tumulte, dans ce tiraillement, dans cette guerre. Il s'agit pour nous de faire le choix de la sagesse pour se dire, il y a une parole qui fonde notre existence. Il y a une parole sur laquelle Dieu agit. Ce qui veut dire que nous sommes venus ici dans ce lieu pour rechercher et la parole de Dieu et les voies du Seigneur. La parole. Partout où nous allons être, c'est la parole que nous allons chercher parce que notre sagesse découle de cette parole. Toute sagesse qui n'est pas conforme à cette parole, c'est un égarement. Et Dieu est là pour sa parole. Il veille. Cela veut dire que tout ce qui est écrit dans la parole s'accomplit parce que Dieu veille. Quand tu fais des choix qui ne sont pas conformes à la parole, Dieu veille à ce que ces choix puissent aboutir à la calamité. Il veille à cela. Parce qu'il ne peut pas se détourner de sa parole. Donc Dieu veille que tes mauvais choix puissent entraîner la calamité dans ta vie. Quand tu appliques la parole du Seigneur, et que même parfois, cela peut te sembler que ça ne te rapporte rien de faire ainsi, alors que beaucoup font des choix de légèreté. Dieu veille à ce que sa parole puisse t'apporter le bénéfice qui en découle. C'est pour ça qu'il dit de persévérer. Voilà. C'est pour ça qu'il dit de persévérer. Tout agit dans le temps. Tout agit dans le temps. À première vue, ceux qui font les choix de la légèreté peuvent paraître être les gens qui marchent devant vous. Qu'ils vont plus vite. Mais ils vont plus vite vers la perdition. Parce que la parole est semée dans une terre. Et la plante qui est semée doit faire un travail dans cette terre. Donc il y a un temps que la parole puisse travailler. Le Seigneur dit que sa parole est comme une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures. Il y a des choses au-dedans de nous que la parole doit travailler en profondeur pour guérir, pour délivrer, pour te donner la force de prospérer. Toutes les choses qui ont de la valeur prennent du temps.
quand vous allez dans un marché, parfois vous voyez des bijoux qui vous paraissent être jolis et tout, et quand on vous dit que ça coûte 2 euros ou 5 euros et toutes ces choses, ils savent eux-mêmes pourquoi ils appliquent ce prix. Parce que non seulement que la matière n'est pas la bonne, que tu crois, mais en même temps, il n'y a pas eu un travail de finesse là-dessus. Parce que ce qu'on facture, c'est tout ça. C'est tout ça. Et quand tu vois l'autre bijou qui te paraît être la même chose, on te dit que non, ça coûte, je ne sais pas, 2000 ou 3000 euros. Tu regardes les deux, tu dis, mais les deux brillent. Oui. Mais la matière n'est pas la même. L'autre, c'est une, on a mis dessus on appelle ça une poudre de l'or ou je ne sais pas quoi, mais l'autre, c'est de l'or. C'est très différent. Et surtout, le travail qui a été fait. Vous voyez, le temps que l'artiste a pris pour faire, tout ça, c'est facturé. Tout ça, c'est ce qui justifie le prix. Donc, quand vous appliquez la parole de Dieu, il y a un travail de fond qui se fait. Et ceux qui prennent l'apparence de la piété pensent qu'ils vont plus vite dans les choses. Ce matin, comprends que tu as besoin de la sagesse qui repose sur la parole du Seigneur que tu dois rechercher. Je ne veux pas une sagesse d'apparence. Je veux la sagesse qui me permet d'être sauvé. Et nous sommes sauvés par la parole de Dieu qui nous indique la voie que nous devons suivre. Donc, la parole du Seigneur, c'est celle que je recherche. Et toujours dans le livre de Jérémie, quand nous allons maintenant au chapitre 3, ici, nous voyons que Jérémie 3, à partir du verset 1, nous dit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournerait-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Garderait-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit,
l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté la voix. Tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Nous commençons à comprendre au travers de ce passage pourquoi est-ce que nous nous éloignons dangereusement de la parole de vie. Pourquoi une parole aussi abondante que la parole du Seigneur qui envoie ses prophètes dès le matin nous pose si problème. Israël et Juda, c'est bien sûr le peuple de Dieu, que Dieu a fait monter du pays d'Égypte pour qu'il s'établisse dans le pays de Canaan pour être la lumière du monde. Mais ici, nous voyons deux caractères qui ont faussé la marche en avant du peuple de Dieu. Il y a d'une part l'infidélité ou la rébellion. Israël s'est montré rebelle vis-à-vis de son Dieu. Et donc nous devons faire attention à la rébellion, à l'infidélité. Nous devons tirer enseignement de ça. C'est par rébellion qu'on s'éloigne de la parole de Dieu. C'est par infidélité qu'on s'écarte de l'alliance avec Dieu. Et ces caractères-là peuvent vous atteindre, ou même souvent ce caractère est là. La rébellion, une sorte de révolte qui est au-dedans de toi contre tout ce qui est autorité. C'est ça la rébellion. Donc, mais cette rébellion est dans ta génération appelée sagesse par beaucoup. Nous sommes bien dans une génération, dans un temps où au contraire, les rebelles sont plébiscités. Voilà. C'est l'insoumission. Maintenant, on a même des partis qui prônent l'insoumission. Des fois, ils ont du succès par rapport à parfois la médiocrité de nos autorités, par rapport à ce qu'ils font. On peut penser que, effectivement, l'insoumission devient même une sagesse que d'être insoumis. Et à force de pouvoir nous-mêmes juger et constater parfois, effectivement, l'incohérence ou le manque de clairvoyance de nos autorités, on finit par adopter la rébellion comme mode d'action, mais ce qu'on oublie, c'est que ces choses, finalement, se tournent contre Dieu. Quand vous avez un problème avec l'autorité, ça veut dire que vous avez un problème avec Dieu. Aussitôt. Puisque votre relation avec Dieu est basée sur le fait que lui, il domine sur vous. Et par quoi il domine, c'est par sa parole. Donc, vous rejetez aussitôt la parole qui veut vous dire « fais comme ça et non pas comme ça ». C'est ça l'autorité. L'autorité, il domine sur toi. Ça veut dire qu'il dit « non, ça doit être comme ça et pas comme ça ». Et même que l'autorité dit « si tu fais comme ça, voici, je ferai telle chose ». Donc, l'autorité même te menace.
Et souvent, mon épouse et moi, nous nous rappelons d'une personne qui est venue chez nous et qui voulait, en croyant qu'il veut écouter effectivement la parole de Dieu, puisque pendant que nous étions en train de chanter autrefois dans un certain groupe, il y a des gens qui savaient que nous étions des serviteurs de Dieu, qu'on nous demandait de prier, on essayait de prier, et en même temps, bon, les personnes, à un moment donné, voulant se tourner vers Dieu, parfois venaient vers nous. Et quand on a commencé à annoncer à cette personne la parole de Dieu, la personne a écouté, à un moment donné, vous dites, oh, là, il est en train de recevoir. Vous voyez, des gens, parfois, quand vous leur parlez, ils sont là, ils écoutent, tu dis, ah ouais, là, je ne suis pas en train de prêcher dans le désert, là. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais c'est des menaces. Il dit que mais la parole de Dieu, c'est des menaces. Donc, on a bien compris que l'esprit de rébellion était là. On se rébelle contre la parole de Dieu, contre la justice de Dieu, contre les ordonnances de Dieu. Et cette rébellion-là est malheureusement dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est là, tu es révolté au-dedans de toi. Tu es révolté. Et une fois aussi, j'avais assisté, il y avait une conférence ou un séminaire de femmes organisé par l'AFC et mon épouse. Donc, et là, il en avait fait venir des femmes qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'être là. Il y avait une, peut-être que c'est pour la première fois qu'elle est venue. On dit, ah, c'est bien. Et quand on a commencé à parler de la soumission de la femme, oh là là, d'abord elle a essayé d'écouter, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus. Elle est sortie, quoi. De voir des femmes qui sont en train de prôner la soumission des femmes, alors que certainement dans son milieu, on parle au contraire de la femme libérée. Mais oui, mais que la femme soit libérée est une bonne chose. Mais il faut regarder si c'est bien la femme libérée ou la femme révoltée. C'est différent entre les deux. La libération est une bonne chose, mais la révolte contre ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est de Dieu. Donc il y a ce caractère de rébellion qui est un piège pour beaucoup de chrétiens. Parce que quand on parle de rébellion, on parle bien de quelqu'un qui se rébelle contre l'autorité légitime. L'autorité légitime. C'est-à-dire que Dieu est dans sa légitimité d'être autorité sur nous. Pourquoi? De la même manière que dans votre maison, vous appliquez dans votre maison vos lois. Et que quelqu'un ne peut pas être sage en venant dans votre maison et de dire pourquoi il faut que ça soit comme ça, pourquoi la télé est placée là, pourquoi telle chose, et que cette personne ne peut pas être sage en faisant ainsi, puisque vous êtes chez vous et que vous en êtes le maître et donc l'autorité qui dit à quelle heure on mange et même à quelle heure il faut que tout le monde aille se coucher. Parce que vous êtes le maître dans votre maison, pourquoi Dieu est légitime d'être autorité sur nous? Parce que nous sommes sur sa terre. Parce que nous sommes sur sa terre et que nous respirons son air. Et même pas que ça, c'est que c'est lui qui nous a créés. Donc, si vous pensez qu'il y a un Dieu créateur et qu'en même temps vous vous rébellez contre sa parole, c'est un contresens. C'est un contresens dont vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage. Et surtout, si vous prenez le petit souffle que vous respirez sans avoir égard à d'où vous venez et où vous allez, donc la sagesse vous manque. C'est ça l'autorité légitime. Donc, non seulement que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous devons surtout nous délivrer de l'infidélité. Il faut se délivrer de l'infidélité, qui est un état d'esprit. Vous voyez, c'est un état d'esprit au-dedans de vous. Et même si vous suivez des séminaires,
Mais si cet état d'esprit demeure, vous serez éloigné de la parole que vous écoutez. Vous serez éloigné de la parole que vous écoutez, comme une femme infidèle ou un homme infidèle. Pourtant, tu entends la parole de l'amour, mais ça ne t'empêche pas de t'éloigner de cela. Donc, il faut se disposer à écouter la parole, parce que nous voulons marcher selon la parole, mais il faut veiller à ce que votre état d'esprit ne soit pas un état d'esprit d'un homme rebelle. Et c'est ça qu'il faut ici demander au Seigneur de vous aider, parce que le monde est un monde d'autorité, et Dieu est une autorité suprême qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'acceptera pas que vous puissiez mettre sa parole de côté et essayer de trouver un deal avec lui qui n'est pas basé sur la parole. Au contraire, il veut vous donner l'intelligence et la sagesse de mettre en application sa parole qui n'a pas été déclarée en vain. C'est que la parole, c'est elle qui juge l'histoire. Tout passe, mais sa parole demeure. Parce que c'est la même parole qui a créé l'univers. C'est la même parole qui vous a créé. Donc, elle ne peut pas être écartée sans que vous soyez vous-même en danger. Et pourtant, Dieu va toujours vous témoigner qu'il vous aime. Et c'est la vérité. De la même manière que les parents aiment leurs enfants et ils leur enseignent quand même la voie qu'ils doivent suivre. Et quand un enfant fait le choix de la rébellion, il s'écarte dangereusement de l'instruction. Les parents en sont désolés. Et tout est fait pour essayer de lui faire comprendre que non, tu dois obéir. Mais cet amour est là. Mais cet amour qui est là pour l'enfant ne va pas empêcher la perdition si l'enfant marche dans la rébellion. Dans l'histoire du fils prodigue, quand le père n'a pas manqué d'amour pour cet enfant ne s'est pas éloigné parce que son père ne l'aimait pas. Non, c'est parce que la rébellion, la convoitise est née au-dedans de lui. Et donc, il s'est écarté. Mais quand au milieu de toutes ces abominations, il a pris conscience que j'ai été rebelle et que cette rébellion risque de me coûter cher, il faut que je puisse me repentir de cette rébellion en repartant vers l'autorité légitime de ma vie, en lui disant « je me repens ». Et quand il est venu, l'amour était toujours là. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime que vous pensez que vous ne pouvez pas vous perdre, parce que vous savez que Dieu vous aime, parce que même que Dieu, parfois dans votre égarement, Dieu continue à vous parler. Et c'est bien pour ça qu'il envoie ici, le prophète dit « va, parle à ces gens, ne les crains pas, va leur parler ». Et on continue à parler à des rebelles, on continue à t'encourager, même à t'exhorter, parce qu'on sait la fin de l'histoire, c'est dramatique. C'est dramatique que de s'écarter de la parole de Dieu et de périr. Donc ce matin, le Seigneur nous interpelle sur notre état d'esprit. Que notre état d'esprit ne soit pas comme l'état d'esprit d'Israël en ce temps-là. Et ensuite, il nous est parlé ici de la perfidie de Juda, c'est-à-dire les deux royaumes qui s'étaient séparés. Israël s'étant caractérisé par cette rébellion et allé vers d'autres dieux, ils ont établi plein de hauts lieux. Ils ont péché comme du temps de Jéroboam, en bâtissant des autels à des faux dieux. Et tous les rois ont marché dans cette voie. Et il nous est parlé de Juda qui, au contraire, est resté dans la voie du Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit oui, Juda peut paraître juste par rapport à Israël, mais en fait, il y a une perfidie, une fourberie qui caractérisait aussi ce royaume. Cela veut dire qu'effectivement, en tant que chrétiens, nous pouvons être fourbes. C'est-à-dire ne pas être sincères avec le Seigneur, ou avec le Seigneur que nous confessons. Jésus, 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 mais tes actions sont des actions de fourberie. C'est-à-dire que tu agis par malice, tu prends des attitudes, parce que croyons impressionner le Seigneur par tes attitudes.
ou même par certaines choses que tu pratiques. Mais ton cœur est éloigné du Seigneur. Tu agis dans la fourberie. Tu n'honores pas Dieu dans le secret. Tu n'honores pas Dieu dans les choix que tu fais. C'est l'apparence de piété. Ça veut dire que toi, tu veux paraître sage à tes propres yeux et faire croire aux gens que tu es sage. Tu veilles au regard des gens et jamais au regard de Dieu. Quand même le Seigneur te témoigne par son esprit qui te parle, parce que, oui, aujourd'hui, nous sommes dans une meilleure position que ne l'étaient les enfants d'Israël et de Juda en ce temps-là, du temps du ministère de Jérémie. Aujourd'hui, nous sommes bien dans des temps messianiques où le Seigneur a fait le travail. Il a envoyé son Esprit Saint pour nous aider. Non seulement que les prophètes sont toujours là pour t'annoncer la voix du Seigneur, l'Esprit lui-même aussi te parle par des songes, par des visions, par des convictions fortes que le Seigneur te donne pour que tu connaisses que tu t'es écarté dangereusement de la bonne voie et que tu risques même d'aller en enfer. Malgré ça, tu tiens ta position de perfidie. Tu tiens cette position. C'est là un état d'esprit qu'il faut abandonner. Parce que le Seigneur dit ici que Judas n'a pas fait alliance dans la vérité. Ça veut dire qu'ils avaient toujours des dieux cachés, toujours des idoles. Et aujourd'hui, dans ta vie, c'est quoi cette idolâtrie? Mais c'est le péché, c'est des choses auxquelles tu considères comme si ces liens, tu ne peux pas les briser. C'est ça le péché. C'est ça la fourberie. Quand tu dis que, oui, bon, il y a ça, mais bon, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, en justifiant toi-même tes abominations. C'est ça la perfidie. En disant que non, ben là, je n'y peux rien, oh, tu sais, enfin, en prenant tous les discours qui témoignent de ta propre fourberie. Et non seulement que tu t'égares, tu veux égarer les autres par des vains discours. C'est ça, s'éloigner de la parole. Mais le Seigneur veille à ce que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien qu'il y a une parole pour tout. Il y a une parole pour tout. Il y a une parole pour bénir ceux qui veulent être bénis, mais il y a une parole pour punir, pour sanctionner ceux qui font le choix de ces caractères qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et après, tu t'étonnes, tu vois, mais oui, mais Seigneur, tu as fait ceci, tu regardes les choses s'écrouler, tu vois tout un tas de choses, tu ne réalises pas que Dieu te dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu vas de travers contre la parole accomplira son action envers toi. Donc nous pouvons aujourd'hui faire le choix de ce que nous voulons voir dans notre vie en lisant la parole et en faisant le choix de marcher selon la parole qui conduit à ces choses dont nous parlons. Mais nous pouvons aujourd'hui aussi réaliser que ce n'est pas parce que Dieu nous aime, ce n'est pas parce que Jésus nous appelle que la parole est abolie, sous prétexte que c'est le temps de la grâce. Est-ce que c'est une grâce que de marcher dans le péché? La grâce s'appuie sur la justice. Vous savez, quand une personne est graciée, c'est bien parce que la personne a été jugée, la personne a été mise en prison, et parce qu'on pense que la personne s'est repentie. La grâce n'est pas là pour absoudre les coupables. Quelqu'un qui veut continuer à tuer, et on lui dit, voilà, on te pardonne. Vous voyez? Donc ça veut dire que la grâce, c'est pour nous qui nous repentons de nos mauvaises voies pour revenir vers le Seigneur. La grâce veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce qu'on a fait, on méritait d'être condamné et d'être jeté à jamais loin de Dieu. La grâce, c'est que non seulement que Dieu nous recueille comme l'enfant prodigue qui est revenu, il a été recueilli avec joie. La fête a été faite, non pas parce qu'on se dit, voilà, il va revenir commettre encore des infidélités. La fête a été faite pour sa prise de conscience, pour le temps qui est devant, le temps de l'harmonie, le temps de l'alliance. La fête est faite parce que l'alliance redémarre, et de la bonne manière.
Donc, bien-aimés, nous avons besoin de veiller sur ces deux caractères néfastes que sont l'infidélité, c'est-à-dire la rébellion, et la perfidie, qui est la malice, la tromperie, la fourberie, qui a atteint ces peuples et qui atteint aussi beaucoup de chrétiens. Et comme nous pouvons voir, les dégâts que cela produit vis-à-vis du Seigneur. Et les choses que Dieu voit, même que tu caches, les conséquences sont là. Puisque Dieu qui veut son peuple, veut que ce peuple soit béni, soit dans la paix. Mais les conséquences de nos péchés affectent qui? Affectent le peuple de Dieu. Parce que ton péché, c'est le poison contre l'autre. Ta perfidie, c'est l'autre que tu trompes. Vous voyez? Ça veut dire que parfois, l'incohérence, c'est de se dire, bon, mais le Seigneur, je dois prier, je dois jeûner, je dois faire tout ce que Dieu voit que je pense à lui, je vais à l'église, je paye mes dîmes, je fais ces choses. Mais vis-à-vis de ton prochain, tu pèches. Et tu ne vois pas que c'est contre Dieu que tu pèches, puisque lui t'enseigne à, au contraire, aimer ton prochain comme toi-même. Donc les choses que nous croyons qu'on fait, ça contre un tel, parce que, ou même une personne que nous considérons comme si pas oh, lui, ce n'est pas un homme de Dieu, lui, c'est un pécheur. Alors, on lui fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et croire que Dieu va applaudir ces choses. Non, tu commets toujours le péché contre Dieu. Ce qui déplaît à Dieu, c'est la façon dont nous marchons les uns avec les autres. Parce que Dieu cherche un peuple. Il ne vient pas nous chercher, il n'est pas venu pour dire, bon, j'ai besoin d'une personne. Non, il veut un peuple. Et quand il nous met ensemble, comme il a mis les enfants d'Israël, les 12 tribus ensemble, c'est pour qu'ils marchent comme un peuple saint. Et dans l'Église, c'est la volonté de Dieu de nous rassembler comme des saints. Mais quand maintenant nous marchons dans la rébellion et la perfidie, qu'est-ce que ça produit comme peuple? Qu'est-ce que ça produit comme assemblée? Quand la perfidie gangrène dans les foyers, dans les couples pour lesquels on a prié pour que Dieu donne des mariages, et quand maintenant dans le foyer, dans la maison, c'est la rébellion et la perfidie qui règnent, comment Dieu ne va-t-il pas tirer vengeance de ces choses? Comment pouvons-nous dire que nous marchons selon la parole? Voyez, comment pouvons-nous dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ quand nous nous éloignons de sa parole? Beaucoup en prétextant que oui, le temps de la loi s'est passé, maintenant c'est le temps de je ne sais pas quoi. Oui, le temps de la parole, non, ça c'est l'Ancien Testament. Oui, maintenant nous sommes dans le temps de la grâce. De la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Regardez ce qui est écrit dans Marc. Allons-y dans le livre de Marc. Marc 9. La parole se tient. Marc 9, nous allons lire du verset 43 au verset 50. Voici ce qui est écrit. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton oreille est pour toi une occasion de chute, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne. Que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ici, nous voyons effectivement la même parole ici
dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous venons de l'esprit du monde, qui est un esprit de rébellion et de perfidie, nous avons véritablement besoin que la parole de Dieu puisse opérer en nous pour arracher les membres qui sont les membres de la rébellion et de la perfidie. Cela veut dire que tu as deux mains. Et ici, tu es montré qu'une main peut être devenue membre de l'iniquité. Et donc, si maintenant tu vois qu'il y a en toi deux lois, il faut agir. Parce que la parole de Dieu est une épée qui sépare entre les jointures. Dieu veut véritablement te séparer des choses qui sont les tendances de ton cœur mauvais. Voilà. L'esprit du monde a agi, donc ça a produit en toi une sagesse malsaine. Donc ici, le Seigneur montre que pour appliquer la parole de Dieu, il faut être violent. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Il faut être violent pour appliquer la parole de Dieu qui est la sagesse divine, qui n'est pas la sagesse du monde qui t'entoure. Parce que tu veux faire comme tout le monde. Mais ici, le Seigneur te montre qu'il y a vraiment besoin de te séparer du monde. Voilà. Au point de parler d'amputation. Cela veut dire que, oui, ce n'est pas tout d'être humainement en force de faire tout ce que tu penses, tout ce que tu veux. Non, il faut veiller. Si la force que j'ai, c'est une force d'iniquité, je dois renoncer à cela. Il faut renoncer à cela. Ici, c'est comme si tu renonces à certaines choses que le monde te fait croire que c'est un avantage pour toi. Voilà. C'est ça l'amputation. C'est que quand un membre est malade, il vaut mieux amputer avant qu'il ne puisse gangréner tout le corps. Voilà. Donc, il y a quelque chose que tu vois dans ta vie que ce n'est pas bon. Mais au lieu de faire le travail qui permet de t'en séparer, même si ça va te coûter. Vous voyez, ici, c'est question d'un coût. Parce qu'un membre qu'on ampute, bien sûr, il y a un coût à cela. Il y a un coût à cela. Mais le Seigneur veut montrer ici que c'est sage de le faire que de périr. Ça veut dire que c'est sage de s'écarter des choses, que tu vois que ces choses sont gangrénées. Ça dit quelque chose, un membre qui est gangréné, c'est un membre qu'on ne peut plus sauver. Vous voyez? Qu'on ne peut plus sauver. Ça veut dire qu'au lieu de garder dans ta vie des choses que tu vois qui sont gangrénées, voilà, que tu gardes des attitudes, des pensées, des raisonnements, que tu vois toi-même que c'est de la perfidie. Quand toi-même, le Seigneur dit rentrer en vous-même. Quand tu réfléchis, tu vois que mais non, ce raisonnement-là est une perfidie. Il y a parfois des choses qu'on vous a apprises, même dans la maison de vos propres parents. Voilà. On vous apprend des choses qui font partie de vous, de votre façon d'être, de votre caractère. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est dans le caractère que ça se passe. C'est là que c'est dans le caractère que s'installe la rébellion, la perfidie, la séduction, la malice. Toutes ces choses s'installent. Ça embrasse votre personnalité. Vous pensez que vous êtes né ainsi, alors que ce sont des choses que le monde vous a données. Quand ça commence à être difficile, allez, il faut passer par le mensonge. Quand ça commence à chauffer, alors il faut abandonner sans se rendre compte que c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Mais sur le coup, le diable te fait croire, oui, tu es ceci, tu es libre, alors tu ne peux pas accepter ça, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu veilles à se dire, non, je ne suis pas un infidèle. Voilà, je ne suis pas un infidèle. Voyez? Donc, il y a des choses à amputer. Il y a des philosophies à écarter. Oui, parce que Dieu, bien sûr, il n'est pas en train de vous parler de vos membres physiques. Mais il te parle de tes membres spirituels. Des choses sur lesquelles tu t'appuies pour agir au quotidien. Des philosophies, des pensées, des raisonnements, des traditions. Des traditions. Ah oui, j'ai toujours fait comme ça. Mais quand maintenant tu regardes et que tu vois que ce n'est pas bon, pourquoi tu penses que tu dois garder cette tradition? Voilà. Pourquoi tu dois garder cette tradition? Pourquoi t'amuser à entretenir les péchés de ta jeunesse? Alors que maintenant, tu as entendu la parole du Seigneur. Donc il y a ici, au travers de cette parole, pour ceux qui effectivement ne veulent pas périr,
il y a véritablement une violence spirituelle à appliquer contre les addictions du monde. Le mensonge doit être amputé de ta vie. Le mensonge doit être amputé. Il y a plein de choses que l'on peut citer, que Dieu veut voir disparaître parce que toi-même, tu appliques cette amputation. Même si pendant un moment, tu vas te sentir un peu handicapé, mais maintenant, je n'ai plus qu'une seule main. Mais c'est mieux puisque ça te permet de vivre, ça te permet de rentrer dans la vie au lieu de périr avec deux mains. Il faut faire des choix sages, vous voyez, c'est des choix sages. Parce que quand vous allez voir un médecin et qu'il regarde le membre avec tous ces trucs et dit qu'il faut amputer, oui, ça vous paraît cruel même, ça vous paraît cruel. Et il y a beaucoup de choses dans votre vie que quand on vous annonce la parole de Dieu, on se dit, mais attends, mais c'est méchant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand deux personnes viennent devant vous, aussi mignons que les gens peuvent être dans la séduction, bon voilà, qui vivent à leur vie comme ça, et puis vous leur dites, mais non, mais vous vivez dans le péché. Mais on s'aime. Mais vous vous aimez dans le péché. Alors on va dire, mais oh, le pasteur là, il est sévère. Non, mais ce n'est pas le pasteur, c'est la parole qui le dit. Donc tu te séduis sur le fait qu'on s'aime. Mais est-ce que Dieu est contre votre amour? Non, c'est parce qu'il vous aime qu'il place les choses dans un cadre sûr. Parce que à se séduire qu'on s'aime, c'est pour ça qu'on est là, c'est d'oublier qu'avant ça, tu étais déjà avec une autre personne. Et tu disais les mêmes choses. Tu disais les mêmes choses. Et maintenant, justement, on s'aime, on se met comme ça sans prendre tout l'enseignement, la sagesse que Dieu donne pour rentrer dans les choses qui, en principe, sont là pour emmener une vie. Bon, on s'aime, on se met copain, copine. Mais oui, c'est mignon, on les voit tous. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe au quotidien quand on est là dans la fornication? Mais il y a des conséquences à cela. Il y a des grossesses qui arrivent. On ne voit pas les enfants parce qu'il y a avortement. Dieu peut-il acclamer ces choses? Est-ce que ces choses sont bonnes pour qui? Pour le jeune homme? Pour la jeune fille? Ce sont des vies. C'est grave. C'est grave. Dieu n'est pas contre notre bonheur. Mais on est dans ce monde où il y a des ravages, il y a des calamités qui viennent, il y a des chaudières bouillantes quelque part qui n'attendent qu'à se déverser pour ravager. Et la parole est là pour nous protéger de ces choses. Le Seigneur parle du cœur de l'homme qui est mauvais. C'est ça, il faut comprendre le principe de l'esprit du monde. C'est-à-dire que personne ne va maintenant se dire, oui, moi j'ai grandi dans l'église, mon père c'est un pasteur, et qu'en tant que tel, je suis saint. Non. Tu sors de l'esprit du monde, qui est un esprit de séduction et de malice. Donc, tu as besoin, toi aussi, d'amputation. Tu as besoin d'un travail conséquent pour te rendre vrai devant le Seigneur. Ce qui est important, c'est la vérité. C'est-à-dire, en vérité, tu appartiens au Seigneur. En vérité, tu es disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu suis son enseignement, tu prends plaisir dans ce en quoi il prend plaisir et tu appliques sa parole. Ce n'est pas seulement que tu dois appliquer la parole de Dieu à toi-même. Tu dois l'appliquer autour de toi. Voyez? Donc, si nous n'acceptons pas nous-mêmes la parole selon la vérité, comment on va aider les autres à marcher selon cette parole? Nous sommes là pour accomplir la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, toi qui veux être sage, c'est que tu dois être la preuve que la parole de Dieu est vraie. Que la parole a été donnée pas pour les animaux, mais pour l'être humain. Et que ceux qui appliquent cette parole sont sages. Et le résultat de leur vie est là comme un témoignage, comme un monument devant le Seigneur. Parce que là, nous voyons bien, dans cette période, nous avons vu avec Jérémie, bien entendu, la majorité s'est garée, mais il y a des personnes, effectivement, comme Jérémie, qui ont choisi de marcher par la parole. Ce n'est pas simple, mais le témoignage de Jérémie triomphe aujourd'hui. Il est gardé pour nous. Ça veut dire que toi qui souffres à mettre la parole de Dieu en application pendant que tout le monde bafoue la parole de Dieu, ce n'est pas à toi de te repentir. Toi, au contraire, tu glorifies le Seigneur. Et tu te tiens en témoignage à ceux qui s'écartent, parce que comme on a vu tout à l'heure avec Jérémie, pendant toute cette période, Jérémie a averti le peuple, voici ce qui va vous arriver si vous ne vous repentez pas. Mais ça a fini par arriver.
Ça finit par arriver. Jérémie s'est retrouvé désolé, voyant tout le peuple déporté en Assyrie, alors que l'avertissement a été donné. Voilà. Donc, il ne faut pas se confier dans ton quotidien en disant « Oh, j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il n'y a rien. Mais attends, c'est l'amour, c'est la grâce. C'est le temps où on t'avertit. Les calamités ne tarderont pas à arriver. Mais le Seigneur ne parle pas pour nous condamner, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Et donc, ici, pour toi qui es chrétien, qui te tourne maintenant vers le Seigneur te dit « Bon, maintenant, tu as besoin de constater. Tu as besoin d'être saint. » Tu as besoin de saint d'esprit et de corps. Donc, l'esprit ici, c'est comme le corps où tu peux sentir que « Ah, j'ai un pied qui fait mal, j'ai telle chose. » Donc, le Seigneur te dit, si tu vois la gangrène du péché, il faut couper. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Alors maintenant, la question c'est, oui, pasteur, on sent, voilà, moi j'ai tel problème. D'autres, c'est, oui, la fornication, c'est vraiment un truc là dans ma vie, j'arrive pas à m'en débarrasser. D'autres, c'est l'adultère, voilà, tu es marié, mais tu es dans l'adultère. D'autres, c'est le mensonge. Il y a plein de choses que tu es en train de voir, mais oui, mais j'ai essayé, mais j'ai jeûné, mais ces choses sont toujours là. Oui, ben à un moment donné aussi, on essaie de soigner le membre. Dieu t'a dit d'arracher. Le Seigneur te dit d'arracher. Dans Romains 8, et sois attentif. Romains 8, au verset 13. Romains 8, 13 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Là, on arrive à la solution. L'esprit a été envoyé pour nous libérer. Ce que ton intelligence ne peut pas faire, l'Esprit va le faire. Cela veut dire que le Saint-Esprit que tu entends parler, que tu n'as pas pris le temps de rechercher, est en fait le médecin que tu as besoin pour réaliser cette amputation. De la même manière que quand tu es malade, tu ne te contentes pas d'appliquer des remèdes de grand-mère et que tu vois que ça commence à être grave, tu es obligé de trouver non seulement un médecin, mais même un spécialiste. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, auquel il nous est dit ici que c'est par les actions de l'Esprit que nous allons anéantir cette perfidie, cette rébellion. Les actions du corps, par l'Esprit. Ça veut dire qu'il faut t'appliquer pour recevoir l'instruction que le Seigneur Jésus a emmené. Souvenez-vous quand Jean-Baptiste a annoncé le ministère de Jésus-Christ. Il a dit, mais moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Parce qu'il voyait déjà que vous êtes des races de vipères, on essaie de vous emmener à la repentance, mais vous faites le malin, parce que la perfidie était toujours là. Mais il est dit que lui, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc ici, il faut réaliser le ministère de Jésus-Christ qui le seul est capable de nous délivrer. Même les enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, aussi savants qu'ils soient de la connaissance de Dieu, attendent effectivement cette rédemption par l'action du Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donnée et qui reviendra pour sanctifier Israël. Donc, il n'y a que le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui est le ministère complet où il y a le sang qui éloigne nos iniquités et la parole qui est accomplie ici par l'aide du Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que c'est l'esprit de vérité qui ne se mêle pas à la perfidie et à la rébellion, mais qui fait de nous des saints. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Paul quand il l'a envoyé vers nous. Il dit, je t'envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent en mon nom le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les
sanctifiés. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je sais cette différence entre le fait qu'on est chrétien, on va à l'église, même depuis notre enfance, et qu'on est, comme les enfants d'Israël, habitués à clocher, un pied avec l'Éternel et un pied avec des Baals. C'est ce qui se passe dans l'église quand tu grandis dans l'église ou même quand tu arrives. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que les choses que tu faisais dans le monde, il y en a qui le font aussi. Déjà, même quand tu grandis dans ta propre maison, dans ta famille, tu vois que tes parents qui étaient chrétiens avant toi, et que tu es une famille chrétienne, mais tu vois bien leur vie. Tu vois les adultères, tu vois toutes ces choses. Donc la corruption vient vite de se dire, mais ah oui, mais les choses de Dieu, en fait, on prend une position, mais au quotidien, bon, chacun vit sa vie, quoi. Donc ce n'est pas aussi compliqué que ça que d'être attaqué par l'ennemi, par la rébellion et la perfidie. Donc il faut au contraire que tu prennes conscience que oui, ces calamités m'ont suivi, m'ont égaré souvent, au point où on veut maintenant établir même dans la vie des chrétiens la forfaiture. Comme si les mauvaises choses sont admises, les choses qui sont graves aux yeux du Seigneur, au quotidien, on peut comme ça se comporter mal les uns les autres, on peut comme ça détruire les familles, on peut comme ça faire comme si, bon ben voilà, tout ça c'est pas si grave que ça. Faut se réveiller. Parce qu'ici, il est parlé de l'enfer. Il est parlé de l'enfer. Le Seigneur parle bien. Je vous aime. Mon amour est au milieu de vous, mais à la fin de tout ça, tu vas où? À la fin de tout ça, la voie que tu suis toi-même te conduit en enfer. Parce que tu crois que le paradis, c'est pour les perfides. Est-ce que le paradis, c'est pour les rebelles? Mais lisez bien le livre d'Apocalypse. Voilà. Il y a un temps pour annoncer les choses, mais il faut sortir la malice de ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est des brebis. Ce n'est pas des boucs. Ce n'est pas des boucs, c'est des brebis. Voilà. C'est-à-dire que, humainement parlant, on est des gens faibles. On est des gens faibles, exposés. On est là, le maître nous dit, assieds-toi là, on s'assoit. On n'est pas en train de faire le malin. On n'est pas en train de truander. Tout ça, ça mène à la géhenne. Parce que tu veux te moquer de Dieu. Pourquoi le Seigneur t'a choisi? C'est d'éclairer les autres. C'est pour que tu éclaires les autres que Dieu t'a choisi. Dieu attend de nous. Nous avons une vraie alliance avec le Seigneur en vertu de laquelle il est notre Dieu et nous sommes ses fidèles. Nous sommes ses fidèles. Il faut non seulement renoncer à l'infidélité, mais recevoir la fidélité au-dedans de toi. Tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir. Vous savez que le Seigneur nous parle, c'est comme les parents. Quand votre bébé est là, il est là, tout mignon, il commence à grandir, 1 an, 2 ans, et vous lui dites, allez, va à l'école, oh, moi je n'aime pas l'école. Donc vous voyez que sa vie est en danger, vous êtes obligé de dire non, il faut que tu étudies. Mais non, je ne veux pas, je vais être avec toi. Mais oui, maman ne sera pas toujours là. Il vaut mieux que tu apprennes, parce que dans la vie, on apprend. Si tu manges, c'est bien parce que nous, on a appris quelque chose. Donc vous voyez qu'il faut tout faire pour que l'enfant accepte l'effort. Il faut qu'il accepte l'effort. Dans la parole, dans l'Église, c'est la même chose. Même si quand vous arrivez, on vous donne le lait, Dieu t'aime, oui, Dieu est amour, ne regarde pas en arrière, ne te condamne pas, oui, Dieu ceci. On te donne le lait pour que tu connaisses l'espérance, pour que tu connaisses exactement ça. C'est comme les parents qui reçoivent leurs enfants, ils savent qu'ils sont là pour s'en occuper. Le Seigneur nous montre effectivement le choix de se tourner vers lui et ce qui nous attend, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais l'effort est demandé. L'effort de s'éloigner du monde. Est-ce que tu peux marcher dans l'église en restant dans le monde, en commettant les péchés du monde et croire que tu fais un choix sage? Ça emmène à quoi? Le Seigneur dit son jugement commencera dans sa maison. Dieu n'est pas complaisant. Et c'est pour ça qu'il parle d'amputation. Et là, ce matin, sois interpellé toi-même pour dire non, je ne veux pas des membres d'iniquité. Je ne veux pas de la malice, je ne veux pas des philosophies du monde. Je veux la vraie sagesse qui consiste à sauver ma vie et à sauver la vie des autres. Je veux être fidèle devant Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Parce que le Seigneur dit ici, soyez en paix les uns avec les autres. Parce qu'il dit, mais si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que si nous perdons le caractère de Christ au milieu de nous,
Nous ne sommes plus en paix les uns avec les autres. La paix manque. La paix manque dans le couple, la paix manque dans la famille. Ce sont des familles qui sont livrées à la destruction par manque de fidélité. Et on fait ces choses allègrement. Allègrement, comme si, bon, et puis on veut mettre la confusion dans les choses. Il faut réaliser, tu es qui? Tu as choisi le Seigneur. Est-ce que le Seigneur, quand il est venu dans ce monde, en voyant même notre vaine manière de marcher, dit, oh Père, moi je reviens, hein, moi ces gens-là. Non, il est allé jusqu'au bout de son choix. Et ça l'a coûté. Tu crois que tu peux être fidèle sans souffrir pour les autres? Tu peux être fidèle à ta maison sans souffrir pour ta maison? Tu peux être fidèle à ton épouse sans souffrir pour elle? Fidèle à ton mari sans souffrir? Ou c'est quoi la fidélité alors? Et la fidélité, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les païens la fidélité? C'est pour les disciples du Seigneur qui sont à ressembler à leur maître. C'est ça le vrai évangile. Et personne n'est là pour t'enseigner les voies de la séduction de ton cœur. On t'enseigne la parole de Dieu et on t'encourage à faire le choix parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important si ce n'est pas parce qu'en ayant fait notre choix ici au milieu de notre génération, en suivant le Seigneur avec ce que ça peut nous coûter parfois de colibés, de moqueries et tout cela, qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux que de voir qu'on a tous choisi la vie? Quand tout ça va s'écrouler, parce que le monde entier va couler comme un bateau, comme le Titanic, ça va couler à pic dans la GN. Donc, au milieu du temps où la parole de l'Évangile est prêchée, c'est exactement comme au temps de Noé, où Noé était en train d'annoncer la voix de Dieu et que personne ne voulait écouter et que tous ont péri. Toi, écoute la parole et applique-la, tu sauveras ta vie. Comme Noé. Tu sauveras ta vie et la vie de ta maison. Il faut que tes enfants voient ton caractère de fidélité et que tu leur enseignes la fidélité. Large est la voie qui mène à la perdition. Ça veut dire que beaucoup vont se perdre. Vous savez, il y a des gens ici qui viennent vous prêcher des évangiles du diable en disant « Oh, Dieu est amour, hein? Oh, il ne peut pas jeter en enfer, hein? Dieu est amour. » C'est le diable. C'est le diable. Le Seigneur te dit, voilà, amputation. Et le Seigneur Jésus a dit clairement ces choses. Il parle de la GN. Il a placé devant ses disciples le choix d'aller dans le paradis en suivant l'enseignement et les voies du Seigneur et l'enfer qui est ouvert, que la bouche est ouverte pour engloutir les infidèles. Donc maintenant, ce que toi tu as besoin, ce n'est pas de dire « moi je n'ai pas étudié tel verset ». Non, c'est de dire « mais est-ce que je suis délivré de l'infidélité et de la rébellion ?» Parce que ton état d'esprit doit être l'état d'esprit d'un disciple. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu peut enseigner et t'emmener aussi loin. L'enseignement, la connaissance est disponible pour le Seigneur. Mais ce qu'il cherche, c'est la repentance. Ce qu'il cherche, c'est un caractère pour que tu sois son instrument. Non seulement que tu vas te délivrer de ces choses, mais tu seras un instrument pour aider les autres à s'en délivrer. Parce que tu pourras toi-même montrer que, mais oui, mais ce que tu dis là est perfide. Là, ton comportement est perfide. Là, c'est de la rébellion que tu manifestes quand tu parles vainement de tes parents. Ce que tu dis de ta femme, c'est de la perfidie. Le comportement que tu as vis-à-vis même des serviteurs de Dieu, c'est de la rébellion. C'est comme ça que personne ne doit périr en disant « je ne savais pas ce que je faisais ». Nous sommes les témoins les uns les autres. Oui. À nous encourager à faire le choix de la vie, qui est un choix exigeant. Un choix exigeant. Mais en servant aussi de témoignage que, mais oui, la parole que vous avez dit qu'on ne pouvait pas l'appliquer, nous l'avons appliquée. C'est ça, être des témoins. Quand les gens se perdent, vous êtes là pour leur montrer que vous faites un choix perfide. Parce que cette parole est applicable. Cette parole est applicable, même pour les jeunes qui sont ici. On peut être un jeune et ne pas s'adonner à la fornication. On peut vivre une jeunesse, une adolescence studieuse en allant à l'école. On peut être un jeune, avancer dans sa voie, se garder, se fiancer, se marier. C'est la voie de la vie. C'est la voie de la vie. Et on peut se marier et rester dans les liens du mariage.
Parce que beaucoup voudraient vous faire croire que ce n'est pas possible. En témoignant contre nous-mêmes que nous sommes rebelles et perfides. Comme si maintenant c'est Dieu qui exagère. Qu'est-ce que nous gagnons à ces comportements? Qu'est-ce que le monde gagne de nous? Comme je disais une fois, que même les païens ont besoin des vrais chrétiens. Parce que les faux chrétiens ne leur sont d'aucune utilité. Aucune utilité, des fourbes et des perfides. D'aucune utilité. Comme tous ceux qui ont égaré le peuple de Dieu avant nous. Il vaut mieux que tu sois légitime dans ta voie. Oui, tu ne peux pas copier les païens. Tu serais, dans ce que tu fais, tu es encore plus lamentable que eux. Donc il vaut mieux que toi, tu sois différent en suivant ta voie. En leur donnant le choix, quand les calamités seront là, de se dire « Ah, moi je veux m'échapper. Parce que je connais le chemin. Parce que mon ami un tel, je vois comment il se comporte. » Quand les jeunes sont là, « Ah, ma copine, ceci, chacun est en train de raconter ses aventures du week-end. » Il y a bien quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai étudié ce tel théorème en maths. Hein. » Et ils l'entendent. Parce qu'au final, quand toi, tu vas réussir tous tes examens, ils ne vont pas penser que tu as fait de la magie. Ils vont se rappeler que pendant qu'eux étaient en train de poursuivre leur palmarès macabre de courir toutes les femmes, toi, tu étais en train d'étudier. C'est aussi ça l'évangile. Il y en a qui pensent que l'évangile, c'est de venir là entre nous, faire des attitudes. Non, c'est le chemin que nous vivons au quotidien. C'est le témoignage que la parole de Dieu est vraie. C'est la sagesse de se garder. Mais la semence du péché, tu ne peux pas savoir ce que produit le péché au-dedans de toi. C'est une semence terrible. Tu te souilles. Tu es loin de Dieu. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres et tu cours à ta perte. Il faut se repentir de tout tes péchés. Il faut te repentir. Parce que c'est la grâce qui t'a été faite d'être disciple du Seigneur. Nous sommes bien contents que le Seigneur nous ait sauvés. Mais le Seigneur aussi va passer par toi pour sauver ta famille, pour sauver ta génération. Il faut bien des gens qui se consacrent au Seigneur. Parce que tout ce que Satan veut, c'est d'écarter le témoignage de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a été donné. Ça veut dire que cherche l'Esprit. Cherche l'Esprit. Oui. Parce que nous sommes forts par l'Esprit. Donc ne te contente pas à dire, oui, la chair est faible. On sait que la chair est faible. Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit te fortifie. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Parce que celui qui pêche n'est pas libre. Tu t'affranchis, tu es rebelle. Tu dis, et même que tu t'en vantes. Oh, moi, personne ne peut dominer sur moi. Mais Satan domine cruellement sur toi. Tu reproduis ses œuvres. Hein? Donc, quelle sagesse y a-t-il maintenant dans la rébellion? Ah ouais, lui c'est un rebelle, mais regarde les choses qu'il fait lamentablement. Voilà. Donc ici, au contraire, il faut que tu cherches par l'Esprit pour anéantir tous ces caractères. D'ailleurs, ce n'est même pas toi, tu les as reçus, ces caractères. Ce caractère était déjà dans ta famille. Donc, tu comprends maintenant que, comme aux apôtres, ça dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que toi, qui au quotidien, tu cherches où est l'Esprit, tu pries, Saint-Esprit, aide-moi. Tu jeûnes, tu pries et tu jeûnes, avec la ferme volonté d'arriver à cette amputation où tu vois que ce caractère-là est sorti de moi. Maintenant, moi, je ne suis plus là en train de truander, mais quand je suis devant telle chose, je dis c'est moi, j'apprends, j'aime la vérité. Donc ça veut dire que tu apprends à être fidèle. C'est-à-dire j'apprends à être fidèle au Seigneur. Ah, le Seigneur a dit, je me tiens dans ce que l'Éternel a dit, mais je suis fidèle avec les autres. Tu es fidèle parce que la vie est une alliance. Tu as alliance avec Dieu, tu as alliance avec ta femme, ton mari, tu as alliance avec tes enfants, tu as alliance avec tes frères, tu as alliance avec tes frères. Ce sont des alliances. Parce que le Seigneur dit, ils ont brisé le joug. Tu brises le joug de la vérité pour te laisser entraîner par le joug du mensonge. Ou te mettre avec des moqueurs, avec des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur t'encourage au contraire de servir Dieu avec des gens qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Il y a des souffrances qui sont attachées à la consécration pour résister à l'esprit du monde, pour aimer les autres, pour donner notre vie pour les autres. Ça, c'est la souffrance des saints dont parle Paul en disant « J'achève les souffrances de Christ ». C'est par ces souffrances que nous sommes là.
Il faut que tu acceptes la sainteté. Parce que vous ne pouvez pas aussi être dans l'oisiveté, comme certaines personnes disent, bon, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, et puis je reste là les bras croisés. Non. Si vous ne vous attachez pas aux choses qui sont le contraire des choses que vous avez laissées, ces choses reviendront. Ça veut dire que si vous dites, je renonce à la rébellion, sans proclamer et marcher dans la fidélité, la rébellion reviendra. Oui, parce que vous n'avez toujours pas changé de vie. Vous n'avez toujours pas changé de vie. Donc, le Saint-Esprit est là pour vous conduire dans toute la vérité. C'est que quand vous renoncez de tout votre cœur et que vous aspirez, vous désirez, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, qui est basée sur la parole. Or, Dieu dit à chacun de nous repentir. D'ailleurs, même pour que vous ne puissiez pas vous culpabiliser, sachez que le Seigneur dit tous ont péché. Ça veut dire que nous sortons tous du péché, mais nous nous repentons à l'écoute de sa parole. Et le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, ne fais pas le malin. Ne sois pas rebelle, mais humilie-toi. Donc, c'est dans une vraie humilité que nous renonçons effectivement à ces choses, que nous appelons l'Esprit qui vient nous relever, non pas pour repartir vers ces choses, mais pour suivre la voie du Seigneur comme des brebis qui suivent le berger. Voyez? Quand on parle de la chair, on vous parle des cornes, c'est-à-dire de ces caractères mauvais. Mais quand vous voyez toutes les bêtes qui ont des cornes, quand ils chargent, voilà, ils sont prêts à passer de force dans les choses. Mais quand on vous montre la brebis, elle n'a pas de cornes. Ou les agneaux. C'est ça, la vraie innocence. Le fait de ne dépendre que du maître. C'est le fait de dépendre du maître. Parce qu'on peut dire, mais la brebis, elle n'a aucune chance de s'en sortir dans la jungle. Et oui, parce que la brebis est faite pour avoir un maître. Ce n'est pas un renard. Donc tu es fait pour avoir un maître. C'est pour ça que dans la parole, le Seigneur a dit, je suis votre maître. Bien-aimé, ce matin, fais le choix de la sagesse qui sauve, qui est la sagesse de Dieu, qui est la sagesse du Seigneur, qui est la sagesse du Saint-Esprit. C'est la sagesse qui sauve. Souvent, Dieu te sépare de mauvaises compagnies. Il te sépare, il te cache. Il te protège, il te garde. Il t'attache à suivre les voies du Seigneur. Quand il te dit, vas-y, va prier, va écouter la parole, c'est pour que tu marches selon la parole. Et il faut que tu obéisses. Beaucoup de choses qui te font plaisir, qui font plaisir à ta chair, ne sont pas bonnes pour ton esprit. Comme on a parlé de fornication des adultères. Ça enflamme ta chair. Mais c'est un dommage pour ton esprit. Ça égare ton esprit. Tu ne reconnais plus la voix du Seigneur. Tu te séduis. Et le diable se rend maître de toi. Et la Bible dit clairement que les adultères, les idolâtres vont aller en enfer. Parce que cette histoire de l'enfer, il faut qu'on en parle. Il n'y a rien de mieux que d'avertir les gens. Et le Seigneur ne joue pas de complaisance. Mais il nous attire avec des cordages d'amour. Parce que l'avantage que tu as de te détourner de l'esprit du monde, c'est que tu dois travailler pour le Seigneur aussi, parce que d'autres risquent de périr. Et d'ailleurs, comme on a entendu tout à l'heure, ce que le Seigneur a dit à Jérémie, à beaucoup d'entre nous, tu as entendu aussi ce que le Seigneur t'a dit, qu'il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Quelle prophétie tu n'as pas entendue sur ta vie? Est-ce que c'est en marchant dans la rébellion et la perfidie que tu vas accomplir le ministère qui repose dans ta vie? Donc, voyez, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais cherche ton élection. Cherchez votre élection. Tu appartiens au Seigneur, tu dois le demeurer. Et c'est au quotidien que tu dois résister contre le mauvais jour, résister contre Satan, contre sa manipulation, d'écarter les gens de la parole afin de livrer des générations à la destruction. Il faut que tu marches selon la parole. Elle est faite pour les saints, comme ceux qui ont marché avant toi. Comme quand tu lis Jérémie, qui s'est tenu à obéir au Seigneur, il est de la même nature que toi. Toi aussi, tu as été appelé le même jour que Jérémie. C'est vos époques qui diffèrent. Chacun doit être fidèle au Seigneur. Et de la même manière que le Seigneur a appelé Pierre, Jean, Jacques et les autres,
Pourquoi les autres n'étaient pas des disciples? Et pourtant tous, ils l'encensaient quand ils multipliaient le pain, ils guérissaient les malades, tous étaient là, c'est un prophète. Tous ont chanté quand il est rentré dans Jérusalem. Donc tu vois bien que beaucoup de gens peuvent paraître sympathiques. Mais en apparence, beaucoup d'entre eux, c'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. C'est ça. Toi, tu as besoin d'être comme tes aînés, ceux qui t'ont précédé. Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous les autres. Eux aussi avaient leur vie d'avant. Eux aussi avaient leur vie de péché. Quand ils ont reçu la grâce de voir le Saint, ils ont voulu de tout leur cœur lui ressembler. Et ça se passe au quotidien. Et tous sont morts dans leur consécration. Toi aussi, tu as reçu la grâce. Le Seigneur est là dans ta vie. Et le Saint-Esprit te témoigne. Il veut te conduire. Tu as besoin d'être sauvé. Et tu as besoin de sauver ta maison et les gens vers qui Dieu t'envoie. Il est temps que nous nous réveillons. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi à ton élection. Je parle d'élection. Tu es élu de ton Dieu. Tu es élu. Réveille-toi. Entends cette parole comme une trompette qui sonne, comme un coup de fil que Dieu t'envoie, que le temps est venu. Le temps est venu pour toi de rentrer dans le caractère de la fidélité et de la vérité, de l'obéissance au Seigneur. Que l'Église du Seigneur se tienne debout. Il s'agit ici, on nous parle de rentrer dans la vie. Rentrer dans la vie. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans la vie. Il faut que tu rentres dans la vie. Que ta maison soit dans la vie. Il faut que nous soyons dans la vie. La vie, c'est la vie du Seigneur. La vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu dois rentrer dans la vie éternelle maintenant. Tu dois en faire le choix net de marcher dans la vie éternelle. C'est-à-dire, ton chemin mène à la vie éternelle en appliquant la parole, car la parole ne ment pas. Et la vie en abondance aussi. Ce n'est pas en vain que tu vas servir le Seigneur là. Tu en auras le bénéfice au quotidien. D'abord, la paix de Dieu qui va te remplir, la paix que n'ont pas les pécheurs. Un pécheur n'a pas la paix. Tu n'as pas la paix, même quand tu es là dans tes forfaits. Tu n'as pas la paix, ton esprit tremble déjà devant Dieu. Voilà. La paix que Dieu te donne. Mais ce n'est pas tout. Toutes les promesses que Dieu a faites, il les accomplira pour toi. Tu bâtiras ta maison sur la fidélité, ta maison sera prospère. Tes enfants suivront la voie que tu as tracée et beaucoup seront sanctifiés par ton témoignage. La parole est puissante. Il s'agit pour nous de faire le choix de renoncer à toutes ces choses, à l'infidélité et d'être nous-mêmes circoncis de cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, que cette parole que tu as reçue puisse véritablement prendre racine dès maintenant, parce que le temps est à l'urgence. Et le Saint-Esprit est là, c'est notre seul recours pour vaincre l'esprit du monde, qui est un esprit malin, qui s'appuie sur la chair pour vouloir coloniser ton esprit. Mais c'est l'esprit qui triomphe, car la chair est déjà anéantie. La chair est déjà dépouillée. Mais Dieu veut faire se lever en toi un esprit fidèle, comme ceux qui t'ont précédé. Il y a un bénéfice à changer aussitôt. Parce que tout le préjudice que causaient tes péchés vont cesser. Et Dieu prendra avantage de venir te montrer que ses promesses sont vraies pour toi. Si tu veux changer, fais-le en urgence. Vous voyez, c'est comme l'amputation, on le pratique net. Cela veut dire que ce que tu as entendu doit faire tomber ce que tu sais maintenant même. Le Seigneur dit, revenez à moi. Reviens à sa parole. Reviens. N'aie pas honte de revenir à la parole du Seigneur. N'aie pas honte de retrouver la voie de la fidélité. N'aie pas honte de renoncer à des choses mauvaises où le diable vient te monter la tête en te faisant croire que tu es je ne sais pas qui. Non. N'aie pas honte quand tu connais la vérité de t'attacher à la vérité. Parce qu'il y a une honte que de s'éloigner de la vérité. Voilà. Dieu veut que tu aies honte des mauvaises choses, mais que tu n'aies pas honte des bonnes choses. Parce que Satan, il détourne cela. Il veut te faire avoir honte des choses de Dieu et des mauvaises choses, tu n'en as pas honte. C'est le contraire. C'est le contraire. Il faut que tu aies honte des mensonges, de ton infidélité, de ta duplicité, de ta rébellion, de tes fornications, de tes mensonges. Il faut que tu aies honte parce que de ce fait, la honte sauve. La honte sauve quand c'est la honte des mauvaises choses. Mais avoir honte de Dieu, avoir honte de ton témoignage, avoir honte de la gloire de Dieu, ça c'est la perdition. Ça c'est l'esprit de corruption. Alors, maintenant que nous allons nous lever pour prier,
je veux que tu puisses te lever en sachant que tu te lèves de toutes les choses mauvaises sur lesquelles l'ennemi se tenait pour prendre avantage sur toi. Les choses qui retenaient loin de toi. Oui, tout ce que Dieu a mis en réserve pour toi et qui sera une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Il faut que tu te lèves en disant tu relèves ta vie, ta maison. Que tu reviens à ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Que tu es un héros du Seigneur. Et Dieu prendra plaisir puisqu'il te dit reviens. Et nous le voyons dans l'histoire de l'enfant prodigue, combien le Père a pris plaisir. Nous-mêmes, nous prendrons plaisir parce que nous ne sommes que des esclaves du Seigneur comme toi. Nous ne sommes que contents que d'autres se repentent et que nous puissions former un peuple saint devant le Seigneur. Parce qu'on ne va pas le louer tout seul. Comme vous avez vu la nuit dernière, on était tous là pour élever le nom de Dieu et comment il est descendu. Donc on a avantage à être les uns les autres. On a avantage à prier pour la sanctification des uns et des autres. Parce que Dieu cherche un peuple au milieu de ce pays pour le visiter. Pour visiter cette génération. Et Satan s'en est trop en nous. C'est lui qui doit être chassé. Il faut que les âmes vivent. Il faut que le peuple de Dieu se redresse. Il faut que les louanges du Seigneur montent. Il faut que la gloire du peuple de Dieu, la bannière du peuple de Dieu doit être élevée. Et ça, c'est tous ensemble. Et l'amour doit être véritable entre nous. Si tu aimes quelqu'un, alors aide-le à s'en sortir. Parle à ton frère selon la vérité. L'esprit travaille. Il y aura gain de cause à notre engagement les uns vis-à-vis des autres. Parce que l'esprit est capable de purifier le cœur. Il est capable de délivrer et de t'affranchir. Alléluia. Alors, bien-aimé, répète après moi et toi qui me suis à la maison, toi aussi prends position par rapport à tout ce que tu as entendu. Car ce n'est pas en vain que Dieu envoie sa parole, c'est afin de secourir. Et le Saint-Esprit est là pour attester ces choses, mais d'attester aussi ton choix, ta position pour te donner la victoire. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Je reconnais que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais le choix de connaître ta parole et d'appliquer ta parole à ma propre vie. Je me soumets à ta parole, car c'est le chemin de la vie. Je renonce à la rébellion, à l'infidélité et à la perfidie qui est dans le monde. Je renonce à la séduction de Satan, qui veut m'éloigner de ta parole pour me faire marcher dans les philosophies de ce monde de péché. J'applique mon cœur à m'attacher à ta voix et à m'écarter de la séduction de mon cœur mauvais. Seigneur, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, de changer mon état d'esprit afin que tout ce qui est impur soit nettoyé de ma vie. Seigneur, je m'attache à ta parole comme Pierre avant moi, Jacques, comme Paul, moi aussi. Remplis-moi du Saint-Esprit, car sans toi, je ne peux rien. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par le Saint-Esprit que je peux aller dans la vérité. Car l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Mets la vérité au fond de mon cœur. Mets la vérité en moi, Seigneur, afin que je me tienne sur ta parole et que ma vie soit la vie éternelle et la vie en abondance. Seigneur, je suis désolé pour l'infidélité que tu as vue dans ma vie d'autrefois. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je n'endurcis pas mon cœur, mais je m'humilie devant toi et je t'appelle au secours, car j'ai besoin de toi. Allume ton feu en moi, brûle la paille de ma vie et enlève l'ivraie de mes pensées afin que je sois sanctifié, car tu es l'Éternel qui me sanctifie. Purifie mon cœur vis-à-vis de mon prochain, afin que je ne puisse plus agir par malice vis-à-vis de mon prochain, que je ne sois plus infidèle dans ma maison, dans l'église du Seigneur, mais que je me tienne fidèle comme toi tu es fidèle. Je crois en toi et je persévère dans la bonne voie en sachant que tu es fidèle pour me récompenser, moi et ma maison. Seigneur, daigne m'utiliser pour que d'autres aussi soient sauvés. Je renonce à l'infidélité, je renonce à l'oisiveté et à l'indifférence, mais je proclame et ta parole afin que d'autres aussi soient sauvés. Car je ne veux pas aller en enfer et je ne veux pas que mon prochain aille en enfer, mais je veux être sauvé, ma maison sauvée et mon prochain. Seigneur, change mon état d'esprit et fais de moi un instrument dans ta main, un vent et une flamme de feu au milieu de cette génération. Oui, Seigneur, maintenant même, je suis transformé. Satan, je renonce à toi. Je renonce à ta fourberie. Je renonce à ta rébellion. Je renonce à ta perfidie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma maison. Au nom de Jésus, je t'ai vaincu. T'es vaincu.
par la parole de Dieu. Je t'ai vaincu par l'Esprit du Seigneur. Et je suis plus que vainqueur. Je suis plus fort par Jésus-Christ, mon Rédempteur. Car j'ai été choisi pour le salut et pour la vie. Mon cœur est circoncis pour Dieu au nom de Jésus. J'aime la parole de Dieu et je l'applique tous les jours de ma vie. Je l'enseigne à mes enfants et tout autour de moi. Car la parole du Seigneur est la vérité. Satan, je renonce à tes philosophies, à tes idéologies de péché. Je renonce à cela au nom de Jésus, car je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin, car ce matin, tu m'as lavé et tu m'as purifié et je suis blanc, plus blanc que la neige, et je marcherai fidèlement sur ma voie et je suis béni et je suis prospère et je vis éternellement au nom de Jésus-Christ.